grâce, frères et sœurs en Christ, paix et grâce à vous qui m'écoutez ce matin. Nous trouvons notre exhortation dans le livre de Nombre. Nombre au chapitre 23, les versets 7 et 8, puis les versets 18, 19 et 20. Nous commençons par les versets 7 et 8. Il est écrit: Balaam prononça son oracle et dit: Balak m'a fait descendre d'Aram. Le roi de Moab m'a fait descendre des montagnes de l'Orient. Viens, maudis-moi Jacob. Viens, sois irrité contre Israël. Comment maudirais-je celui que Dieu n'a point maudit? Comment serais-je irrité quand l'Éternel n'a point irrité? Amen. Nous passons au verset 18, 19 et 20. Il est écrit: Balaam prononça son oracle et dit: Lève-toi, Balak, écoute, prête-moi l'oreille, fils de Tippor. Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Voici, j'ai reçu l'ordre de bénir. Il a béni, je ne le révoquerai point. Amen. Nous allons faire le résumé de cette histoire. Le peuple d'Israël, après sa sortie d'Égypte, a fait une très longue marche dans le désert, environ 40 ans. Il a aussi livré de nombreuses batailles qu'il a remportées toutes parce que Dieu était avec lui. Le peuple d'Israël, arrivé enfin à la porte de la terre promise, c'est-à-dire Canaan, il campe dans les plaines de Moab, au-delà du Jourdain, vis-à-vis de Jéricho. Lorsque le roi de Moab, nommé Balak, a vu le peuple d'Israël, il fut terrifié et il envoya chercher le devin Balaam. Le devin, c'est aussi le nom qu'on donnait aux prophètes dans l'Ancien Testament. Dieu a demandé au devin Balaam de ne pas partir. Le roi Balak a promis beaucoup de récompenses et d'honneurs au devin Balaam, qui, poussé par sa convoitise, désire partir. Finalement, Dieu le laisse partir, mais en chemin, il a failli perdre la vie. Arrivé dans le pays de Moab, le roi Balak lui demande de maudire pour lui le peuple d'Israël. Quand Balaam ouvre la bouche, ce sont des paroles de bénédiction qui sortent de sa bouche. Nous le relisons dans Nombre 23, verset 8. Comment maudirais-je celui que Dieu n'a point maudit? Comment serais-je irrité quand l'Éternel n'est point irrité? Amen. Le roi Balak insiste de plusieurs manières pour que le devin maudisse Israël. Écoutez ce qui sort de la bouche du devin au verset 19 et 20. Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Voici, j'ai reçu l'ordre de bénir. Il a béni, je ne le révoquerai point. Amen. Ça, c'est la première partie de l'histoire. Nous verrons la deuxième partie dans l'exhortation des jours à venir. Quel enseignement pouvons-nous tirer de cette première partie? Mon frère, ma sœur, rassure-toi, ton Dieu t'a béni. Personne ne pourra te maudire. Dieu change les malédictions prononcées contre toi en bénédictions. Dieu ne ment point. Il ne se répand point de ses bénédictions. Ce qu'il t'a promis, il l'accomplira pour toi. Ce qu'il a déclaré, il le fera pour toi. Il est le Dieu de bénédiction. Prends seulement garde pour ne pas l'irriter par l'iniquité et l'injustice. L'enchantement, c'est-à-dire jeter un mauvais sort, ne peut rien faire contre toi.
La divination, c'est-à-dire prédire le malheur qui doit arriver ou pénétrer la pensée des hommes par les sorciers, n'aura pas d'influence sur toi. Toute malédiction prononcée contre toi sera changée en bénédiction. Ton Dieu veille sur toi. Son alliance avec toi est une alliance éternelle. Cette alliance est scellée avec le sang de Jésus-Christ. Personne ne peut la révoquer. Attache-toi donc à ton Dieu et reste fidèle. Pour terminer, toi qui écoutes ce message ce matin, si tu n'es pas encore entré dans cette nouvelle alliance avec Dieu par Jésus-Christ, je t'invite à le faire maintenant pour que les bénédictions de l'Éternel soient ton partage. Merci de m'avoir écouté ce matin. Que Dieu vous bénisse tous et à très bientôt. Amen.